Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Forte hausse de la demande française sur le pétrole algérien. L'Algérie devient un acteur incontournable sur la scène pétrolière mondiale. En février 2025, les exportations algériennes de pétrole ont bondi, portées par une demande française en forte hausse. La France, qui a multiplié par 5 ses achats de Sahara Blinde, représente désormais près d'un tiers des expéditions algériennes. Cette tendance s'explique par un ralentissement des opérations de maintenance dans les raffineries françaises, poussant les raffineurs à augmenter leurs importations. Les exportations algériennes de Sahara Blinde ont atteint 445 000 barils par jour en février, soit une hausse de 31% par rapport à janvier. Ce niveau est le plus élevé depuis 2022, marquant un regain d'intérêt pour le brut algérien. En parallèle, la France réduit ses importations de pétrole nigérian, qui ont chuté de 35%. Ce recentrage sur le pétrole algérien illustre une stratégie française visant à sécuriser des sources d'approvisionnement plus proches et potentiellement plus stables. La hausse des prix du Sahara Blinde en février est directement liée à cette forte demande française, qui a influencé les contrats d'achat finalisés durant cette période. Si l'Europe reste le principal débouché du pétrole algérien, la région Asie-Pacifique émerge comme un marché prometteur. En février, les expéditions vers cette zone ont bondi de 86%, atteignant 72 000 barils par jour. La Corée du Sud, en particulier, s'impose comme un acheteur majeur, avec une cargaison exceptionnelle de 2 millions de barils livrés en février. Avec un volume d'achat moyen de 120 000 barils par jour, la Corée du Sud devance même la France en tant que premier importateur du pétrole algérien sur cette période. À l'inverse, les exportations vers les Amériques ont légèrement reculé, enregistrant une baisse de 3% pour s'établir à 25 000 barils par jour. Seule une cargaison a traversé l'Atlantique en janvier et février, après une absence totale en décembre. Cependant, l'Algérie marque un tournant historique en sécurisant un contrat de vente de 1 million de barils à destination du Nigeria, livré à la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique. Ce contrat symbolise une nouvelle dynamique dans les échanges pétroliers entre pays africains. Le pétrole algérien, extrait principalement du champ de Tassim et Saoud, est particulièrement prisé pour sa faible teneur en soufre et son haut rendement de raffinage. Ces caractéristiques le rendent compétitif sur les marchés européens et asiatiques. En 2024, les exportations algériennes de pétrole et de ses dérivés ont progressé de 7%, atteignant 778 000 barils par jour, contre 729 000 barils par jour en 2023. Cette augmentation souligne le rôle croissant de l'Algérie en tant que fournisseur stratégique dans un marché énergétique en pleine mutation. Cette dynamique pourrait renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale, tout en consolidant ses relations économiques avec des partenaires clés comme la France et la Corée du Sud. L'Algérie se lance dans la production des matières premières pour les médicaments. L'Algérie franchit une nouvelle étape décisive dans le secteur pharmaceutique. Le pays vient de lancer plusieurs projets ambitieux visant à produire localement des matières premières essentielles pour la fabrication de médicaments. Cette initiative, pilotée par le groupe Saïdal, marque un tournant majeur pour l'industrie pharmaceutique nationale. Elle vise à réduire la dépendance aux importations, à renforcer la sécurité sanitaire et à soutenir l'économie locale. Au cœur de cette révolution industrielle, une usine de production de paracétamol est actuellement en construction à Batna. Cette usine, située dans la zone industrielle de la ville, sera équipée de technologies de pointe. Elle aura une capacité de production annuelle de 2000 tonnes. Les travaux, débutés en novembre 2024, devraient s'achever dans environ 18 mois. La première cargaison d'équipements destinée à cette usine est déjà arrivée au port de Djendjen à Jijel. Mais ce n'est pas tout. Le groupe Saïdal prévoit également la construction d'une usine à Sétif. Cette usine sera dédiée à la production de matières premières pour les traitements anticancéreux. Ce projet, qui devrait être opérationnel dans 12 à 18 mois, permettra de produire des principes actifs répondant aux normes internationales. Cela ouvre des perspectives d'exportation vers l'Europe et les États-Unis. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie plus large du gouvernement algérien. L'objectif est de renforcer la souveraineté sanitaire du pays et de maîtriser sa balance commerciale. En développant la production nationale de médicaments et de leurs composants essentiels, l'Algérie vise à devenir un acteur clé dans le secteur pharmaceutique mondial. Cette initiative pourrait également stimuler l'innovation locale et créer de nouvelles opportunités économiques. Ce développement est crucial pour l'Algérie, tant sur le plan de la santé publique que du développement économique. Il pourrait transformer le paysage pharmaceutique du pays et positionner l'Algérie comme un leader régional dans ce domaine. Les implications futures de ces projets sont prometteuses, avec des retombées potentielles pour la population et l'économie nationale. L'Algérie envisage de créer des lycées professionnels. L'Algérie pourrait bientôt transformer son système éducatif.
Le pays envisage de créer des lycées professionnels. Ces établissements permettraient aux élèves de suivre un cursus plus orienté vers les métiers. L'objectif est de répondre aux besoins du marché du travail. Lors d'une rencontre officielle tenue lundi, les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont discuté de cette initiative. Un baccalauréat professionnel pourrait être instauré. Ce diplôme certifierait les parcours spécialisés. Il faciliterait l'accès au marché de l'emploi ou à des études supérieures. Ce projet répond à un double enjeu. Il s'agit de diversifier les parcours scolaires. Il vise également à mieux préparer les jeunes aux exigences du marché du travail. De nombreux secteurs en Algérie souffrent d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. L'industrie, la technologie, l'artisanat et les services techniques sont particulièrement concernés. En intégrant une formation pratique dès le lycée, les étudiants acquerront des compétences immédiatement exploitables. Cela réduirait le taux de chômage des jeunes. Cela faciliterait également l'insertion professionnelle. Pour concrétiser ce projet, un comité de travail a été mis en place. Ce comité doit structurer la réforme et élaborer un dossier détaillé. Ce dossier sera présenté au gouvernement. Il permettra d'évaluer la faisabilité du projet et de définir les modalités d'application. Les discussions porteront sur la conception des programmes. Elles incluront également l'aménagement des infrastructures et la formation des enseignants spécialisés. La mise en place de ces lycées professionnels nécessitera une coordination avec les entreprises. Cela garantira que les formations proposées correspondent aux besoins réels du marché. Si ce projet aboutit, il pourrait représenter un tournant dans l'éducation en Algérie. En offrant aux élèves un enseignement plus adapté aux réalités économiques, les lycées professionnels deviendraient une alternative crédible et valorisée au bac général. Cette réforme témoigne d'une volonté politique d'adapter le système éducatif aux évolutions du monde du travail. Elle renforcerait également le lien entre formation et emploi. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si cette initiative deviendra une réalité. L'Algérie se prépare pour l'Aïd al-Adha, 1 million de têtes de bétail importées, avec un focus sur les moutons espagnols. L'Algérie vient de prendre une décision majeure en prévision de l'Aïd al-Adha. Le président de la République a ordonné l'importation d'1 million de têtes de bétail pour répondre à la demande croissante pendant cette période festive. Cette initiative vise à garantir un approvisionnement suffisant et à contrôler les prix, tout en assurant une distribution équitable à travers le pays. Les moutons espagnols sont particulièrement prisés pour leur qualité supérieure, avec des prix avoisinant les 275 € par tête, soit environ 45 000 dinars. Ces prix incluent 50% de viande et 50% d'abat, ce qui en fait une option coûteuse mais très recherchée. Le président a insisté sur le fait que l'importation sera gérée par des institutions spécialisées de l'État, en coordination avec des coopératives publiques dans les wilayas. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à répondre aux besoins des citoyens pendant les périodes de forte demande. En attendant, les citoyens algériens se préparent à célébrer l'Aïd al-Adha avec un approvisionnement garanti et des prix contrôlés. L'Algérie révolutionne son secteur minier, une nouvelle ère pour les investissements. L'Algérie vient de franchir une étape majeure dans la modernisation de son secteur minier. Le gouvernement algérien a présenté un projet de loi ambitieux devant l'Assemblée populaire nationale, visant à transformer profondément l'industrie minière du pays. Ce projet, fruit de 3 années d'études et de concertation avec les acteurs du secteur, promet de rendre l'exploitation minière plus attractive et plus accessible. L'un des changements les plus significatifs est la suppression de la règle 51-49 pour les investissements étrangers. Désormais, les entreprises étrangères pourront détenir une participation majoritaire dans des projets miniers, à condition qu'une participation algérienne d'au moins 20% soit maintenue. Cette réforme vise à encourager les investissements directs étrangers tout en garantissant une présence locale dans les projets stratégiques. Le projet de loi prévoit également une simplification des procédures administratives. Les délais d'octroi des licences minières seront réduits et la double procédure liée à la réglementation minière et environnementale sera supprimée. Un permis unique sera désormais délivré, facilitant ainsi le lancement de nouveaux projets. La numérisation des services administratifs est un autre pilier de cette réforme. Le gouvernement algérien mise sur le développement de plateformes numériques pour améliorer la transparence et l'accessibilité des données géologiques. Cela permettra aux investisseurs d'accéder plus facilement aux informations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation des gisements. La réforme met également l'accent sur le renforcement du contrôle des activités minières. L'Agence nationale des activités minières et l'Agence du service géologique d'Algérie seront chargées de garantir la régulation du secteur et de superviser les normes environnementales. En parallèle, la valorisation locale des ressources sera encouragée.
La transformation des matières premières sur le territoire algérien permettra de maximiser la valeur ajoutée et de limiter la dépendance aux exportations brutes de minerais. Cette réforme marque une étape importante dans la stratégie de relance du secteur minier algérien. En facilitant l'investissement et en modernisant son cadre juridique, l'Algérie espère stimuler la production minière, renforcer ses exportations et attirer de nouveaux partenaires industriels. Le projet de loi, qui sera bientôt soumis au vote du Parlement, pourrait transformer l'avenir économique du pays. L'Algérie se positionne ainsi comme un acteur clé dans le secteur minier mondial, prête à attirer des investissements majeurs et à développer son économie de manière durable. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.